Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette troisième vidéo pour vous raconter un petit peu ce troisième jour de jeûne. Donc là, j'en suis à peu près à 65 heures sans avoir mangé. Donc je vais d'abord vous lister un petit peu les aspects négatifs parce que j'ai envie de finir sur une bonne note quand même. Donc la première, c'est que je rencontre des difficultés un petit peu à boire. Je peux vraiment boire par petites gorgées et genre si je veux en prendre 2 ou 3, ça passe pas. Donc je me force à boire régulièrement par petites gorgées, mais je sens que ça bloque un peu. Donc par rapport à ça, je pense que quand on dit qu'après un jeûne, il faut reprendre progressivement, là c'est en train de prendre tout son sens. Donc moi j'avais prévu samedi de reprendre l'alimentation avec des jus de fruits et légumes et des fruits et légumes frais. Je ne sais même pas si les fruits et légumes frais ça va pouvoir passer, donc je vais déjà tester les jus dans la première partie de la journée et puis on verra le soir. Mais effectivement, enfin voilà, le corps, on dirait, rejette un petit peu tout ce qui se passe par la bouche. Donc ça peut encore évoluer hein, dans les prochains jours. Mais en tout cas, quand on dit reprise de l'alimentation progressive, là je commence à comprendre le pourquoi. Gros point négatif, je pense que c'est au niveau des émotions. Alors, comme le dit très bien dans ses vidéos Thierry Casasnovas, quand on jeûne, on soumet quand même notre corps à un certain stress. Et qui dit stress, dit production d'hormones du stress. Donc l'adrénaline, la noradrénaline et puis le cortisol. Donc du coup là au niveau de gestion des émotions c'est un petit peu compliqué. J'ai eu affaire à une personne au téléphone du service des impôts pas très sympathique. Pas du tout à l'écoute, je lui posais une question, elle répondait à côté de la plaque, donc je lui ai reposé plusieurs fois la question, mais elle m'a hurlé dessus que je ne l'écoutais pas, alors que j'avais plutôt le sentiment que c'était elle qui ne m'écoutait pas parce qu'elle ne m'apportait pas d'éléments de réponse. Donc ça s'est fini par elle me hurle dessus, ouais, je vais raccrocher. Et donc après ce coup de fil, en larmes, grosse injustice, enfin les émotions qui me submergent, je me suis surprise à la traiter de connasse très fort pour me soulager. Enfin voilà. Après, avec le recul, j'en vois pas l'intérêt, mais en tout cas, les émotions débordent un petit peu. C'est sûrement dû aussi au troisième point négatif que je vais lister, c'est la fatigue. Donc là, je commence à me sentir fatiguée. Quand je me lève rapidement, je tourne vraiment. Donc il faut vraiment que je prenne le temps pour me lever. Et je me sens fatiguée. J'irai pas faire une balade dans le quartier. Enfin voilà, je suis bien assise et couchée. Et ouais, un peu de fatigue. Alors, sinon, autre point négatif, j'ai eu des douleurs hier soir. Alors, j'ai eu les jambes lourdes, j'ai eu des douleurs dans l'épaule gauche et puis au poignet droit. Alors, les jambes lourdes, je pense que c'est surtout dû à l'orage, hein, parce que j'ai aussi d'autres personnes dans mon entourage qui ont eu mal aux jambes à cause de l'orage. Et puis par rapport aux séquelles de mon accident, en fait, j'ai une hernie discale au niveau de la cinquième cervicale. Et cette cinquième cervicale, elle irradie dans les épaules et les bras. Donc du coup, vu que je me la suis fait remettre en place et que ça faisait moins de 48 heures, quand on remet en place des vertèbres, il peut y avoir tous les symptômes de quand elle est déplacée. Donc entre l'orage et puis les soins, je pense plutôt que c'est ça. Donc ça faisait comme des sensations de jambes lourdes. C'était pas non plus des douleurs insurmontables, mais vraiment très localisées dans l'épaule gauche et pas ailleurs. Voilà, ça s'arrêtait à peu près de là à là. Et puis aussi au poignet droit. Donc mon poignet droit, c'est aussi ma cervicale qui irradie et qui me donne une ténosynovite. Donc j'ai absolument rien dans le bras droit à part le poignet. Et je vais vous montrer, vous voyez, il y a une grosse boule là sur mon poignet qui est beaucoup moins présente de l'autre côté. Voilà, ça c'est un petit kyste synovial sur ma ténosynovite. Donc j'ai eu mal aussi vraiment à cet endroit-là sur mon poignet droit, un peu sensation, douleur diffuse type jambe lourde. Voilà, donc rien de bien méchant et encore une fois, je ne pense pas que ce soit des douleurs liées au jeûne ou à la fibromyalgie. Alors, pour les infos neutres, au niveau du poids, j'ai perdu 2 kg depuis le début du jeûne. Je suis à 57,5 kg et du coup, ça m'a fait perdre 800 grammes depuis hier. Donc voilà. Au niveau de la sensation de faim, donc pour les points positifs, je n'ai pas faim. J'appréhendais vraiment cette journée parce que je pensais que j'allais avoir la dalle, mais
à envoler les sandwichs de tous ceux qui oseraient manger devant moi. Et non, franchement ça va, je pense que je pourrais me mettre à table à côté de gens qui mangent, ça ne me ferait rien. J'ai pas faim, je suis bien avec cette sensation de faim. Autre point bénéfique aussi, mon ventre commence enfin à dégonfler. Il y a encore un léger ballonnement et puis un léger petit arrondi, mais franchement, vu d'où je partais, je dirais qu'il y a une amélioration de plus de 80%. Donc je suis vraiment contente parce que ça, plus le point d'après, ça me fait vraiment penser que mes maladies chroniques sont bien dues à la candidose, donc bien dues à des problèmes intestinaux et non pas à d'autres maladies comme ça qui se déclarent. Il y a au niveau de ma peau aussi, où j'ai tendance à faire énormément d'allergies et pas mal de boutons d'acné. Alors là, j'ai mes anciens boutons d'acné de quand je mangeais qui cicatrisent, j'en ai pas eu d'autres. Donc j'ai vraiment l'impression que ma peau se porte mieux avec ce jeûne. Et puis toujours pas de douleur de fibromyalgie, alors là c'est vraiment génial. J'ai pas fait de sport depuis vendredi 11h, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait 5 jours que j'ai pas fait de sport. Ça m'est arrivé une fois. C'était juste après mon burn-out, quand j'ai commencé à être arrêtée, j'étais tellement épuisée que je n'allais pas à la salle de sport. Et au bout de 5 jours, j'avais des douleurs partout dans tout le corps, comme si je m'étais fait ruer de coups de pied la veille par une dizaine de personnes. Alors autant vous dire que j'avais carrément du mal à marcher. Et quand je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai changé dans mes habitudes? La seule réponse qui m'est venue, c'est tu n'es pas allé au sport. Donc là, je me suis forcée un peu à aller à l'aquagym, à la piscine, donc créneau avec plutôt des personnes âgées en retraite, hein, vu que j'y étais allée le matin. Et je pense qu'elles bougeaient toutes mieux que moi. Vraiment, j'arrivais pas à lever les bras, j'arrivais pas à avoir des amplitudes de mouvement. Et c'est que le lendemain, avec le sport, que mes douleurs sont passées. Le lendemain matin, plus rien, alors que même après avoir fait le sport ce jour-là, j'ai continué à avoir des douleurs toute la journée. Donc là, 5 jours sans sport, aucune douleur, même à l'appui, je continue d'appuyer sur, on va dire, mon point test vraiment principal à moi, c'est les hanches. Rien du tout. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je pense vraiment que la fibromyalgie vient d'une candidose. Ben, je crois que j'ai fait le tour voilà, avec les points pour ce 3e jour. Du coup, je vous retrouve demain pour un prochain petit topo. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Belle journée à vous!